Donc je suis Émilie. Ici, on est au FRAC Réunion, donc à côté du musée du sucre. C'est important pour la Réunion, tout ça, voilà. Et donc pas loin, il y a l'océan. C'est aussi important parce qu'on est sur une île. Voilà, donc moi j'ai fait les Beaux-Arts il y a une vingtaine d'années maintenant. J'ai organisé pas mal d'expos pour d'autres artistes. Et donc j'ai pris en charge des lieux. J'ai aussi organisé pas mal d'expos dans des non-lieux, dans des lieux qui ne reçoivent pas d'expos normalement. Et donc voilà, j'ai développé aussi une production. Et donc j'ai fait pas mal d'expos en France et à l'étranger. Donc actuellement, ici à La Réunion, je fais une formation d'éclairagiste. C'est un peu une continuité dans mon travail puisque j'ai pas mal bossé sur la fête, sur des cérémonies, etc. Et voilà, donc c'est un des éléments principaux en général dans les fêtes, surtout occidentales, c'est la lumière. Voilà, donc c'est un peu la continuité de mon travail. Voilà, donc au niveau de mes oppressions, on va dire, j'ai pris quelques notes ce matin, justement dans le cadre de ma formation, parce que je suis la seule femme dans cette formation. On est 13 ou 14, je ne sais jamais. Et voilà, c'est très compliqué. Je pense qu'il y a des hommes, notamment des jeunes hommes, qui habitent encore chez leur mère et qui n'avaient jamais, en fait, déjà, qui n'avaient jamais travaillé et surtout qui n'avaient jamais travaillé avec une femme, enfin, vu une femme au travail, en fait. Donc ça génère énormément de situations un peu ubuesques, absurdes, ridicules. Et bon, il y a plein de moments où je suis très écartée de ce groupe-là. Parce qu'ils considèrent que j'ai pas le droit de porter ou que je sais pas porter, par exemple, des charges lourdes. Ça paraît con à dire comme ça, enfin, c'est vraiment des trucs de base, mais c'est vraiment... La femme ne sait pas porter, ne peut pas porter, n'a pas de force. Ouais, donc je suis très écartée comme ça de ce groupe d'hommes, alors que, en fait, bon là c'est aussi une gestion en fait du travail, donc d'un événement culturel. Donc comme j'ai quand même fait ça depuis super longtemps. J'ai quand même quelques repères, quoi. Voilà, mais on n'a pas du tout les mêmes, quoi, en fait. Et au début, justement, je pensais que il allait y avoir vachement d'échanges, en fait, là-dessus. Mais il y a tellement un ancrage, comme quoi la femme, je sais pas, doit être à la maison et surtout peut pas prendre de décision, en fait, collégiale. Voilà, il y a plein de barrières qui se sont mises en place et voilà, mais c'est vraiment... Enfin, parce que quand j'étais aux Beaux-Arts, il y a eu des petits trucs, je vais en parler après. Après, dans ma carrière d'artiste en tant que femme, j'ai pas eu ça vraiment... Enfin, j'ai pas ressenti ça, en fait. Puis moi, j'ai pas mal traîné dans des milieux... alternatifs, dans des squats et tout ça, donc c'est souvent dans des squats gays à Paris. Donc j'ai pas du tout ressenti ça, quoi. Et là c'est vraiment ici à La Réunion que je le sens très très fort, ce truc là, quoi. Donc voilà, avant j'habitais à Paris en fait et j'ai pas mal de potes qui font ça, quoi, de la régie, technicien, montage d'expo. Et il y a plein de femmes, quoi, qui me disent évidemment que l'humour sexiste, voilà, c'est un peu compliqué, mais là vraiment, je pense qu'on est 20 ans en arrière sur plein de trucs, quoi. Et ouais, ça m'a un peu désespérée. J'ai failli arrêter plusieurs fois cette formation à cause de ça, en fait. Donc voilà.
Donc oui, je voulais parler d'un petit épisode, de 2 petits épisodes que j'ai vécu aux Beaux-Arts. Donc il y a une vingtaine d'années, quoi. Comment dire bah, c'est une anecdote à la con, mais je pense que ça résume quand même 5 ans d'études en tant que femme dans une école, quoi. Enfin, en tant que jeune femme dans une école. J'allais pas tout le temps à l'école, mais très souvent, quoi, j'allais à l'école. Donc processus de travail, un peu en speed le matin, enfin plein de trucs à faire à l'école et tout ça. Je m'habille pas, tu vois, je mets un espèce de jogging à la con, et puis tu vois, je trace à l'école pour travailler, quoi. En plus, on est dans un atelier normalement, donc tu vas pas mettre une robe et tout ça. Et j'avais eu la bonne idée de m'acheter un jogging avec marqué MU sur mes fesses, enfin sur les fesses. MU, enfin un M et puis un U sur l'autre fesse. Et voilà, mais je l'avais mis plein de fois ce truc. Et on avait un énorme plateau, je ne sais plus en quelle année j'étais, je pense en 3e année, un truc comme ça. Un grand plateau, on avait tous notre petite table et tout ça, avec notre coin de mur. Et je sais pas pourquoi ce jour-là, j'étais toute seule dans l'atelier. Puis je marchais, enfin je déambulais, je réfléchissais et voilà, je partais en fait pour aller dans un autre atelier. Et je croise le directeur de cette école qui me fait un bruit de vache en fait, en référence à ce que j'avais marqué sur mes fesses, quoi, mu, enfin me, comme ça. Donc voilà. Et si tu veux, sur le moment, je me suis vraiment dit, mais ouais, enfin, vraiment, tu vois, cette place d'homme dirigeant qui en a quand même un peu rien à foutre de ses élèves, qui suit aucun travail, qui sait même pas qui je suis en fait. Voilà, alors que tu vois, en tant qu'étudiant, c'est un investissement énorme. Enfin, tu vois, de faire les beaux-arts, enfin, de développer tout un travail, c'est énormément d'investissement. D'argent aussi pour moi par exemple et voilà, enfin c'est tu vois, des petites réflexions comme ça qui en soi peuvent être drôles en fait, ouais, c'est toujours ça, mais tu vois, le mec il m'avait jamais vraiment adressé la parole, il te dit à peine bonjour et puis tu vois, un des seuls mots c'est ça, tu vois, donc voilà, puis après ouais, bon. Bref, c'est toujours dans ce même environnement. Moi, j'ai donné pas mal de cours en fait, de vidéo par la suite et de cinéma d'animation, notamment avec des enfants. Et assez vite, quand j'ai fait les Beaux-Arts, j'ai fait quasiment que de la vidéo, notamment aussi pour des questions de lumière, de lumière dans un espace. C'était pas des vidéos narratives, mais des environnements lumineux faits avec de la vidéo. Et forcément, je me suis pas mal intéressée au cinéma d'animation. Et on avait un prof dédié à cette pratique-là. Le mec était jamais là, et du coup, je me démerdouillais, tu vois, à apprendre image par image, comment on déplace un objet en cinéma d'anime et tout ça. Et faut savoir que moi, quand j'ai commencé les Beaux-Arts, il n'y avait que des appareils argentiques en fait en photo. Donc c'était pareil, tout un processus hyper long. Enfin voilà. Et donc j'ai fait un tout petit dessin animé de, je sais pas, même pas une minute, tu vois. Et puis c'était les débuts, enfin pour moi, donc c'était plutôt un test de technique, quoi. Et donc on a passé un bilan, j'ai présenté ce tout petit projet qui est insignifiant puisque c'était une technique en fait, enfin, comment on aborde, comment on peut apprendre le cinéma d'animation, ça allait pas plus loin, il n'y avait pas de narration, etc. Et ce mec était jamais là, ce prof. Et je me suis fait totalement défoncer sur ce projet. Et
Et en fait, un peu connement peut-être à l'époque, au lieu de me dire ouais c'est vrai, peut-être que j'aurais plus dû bosser, enfin j'en sais rien, mais j'ai répondu que le mec était jamais là, que j'avais pas eu de conseils en fait sur comment développer ça et que c'était un peu dommage quoi, que c'était pas tu vois la peine de surréagir par rapport à un projet comme ça. Et donc suite à ça, je me suis fait convoquer en fait. Donc je me suis retrouvée à 21 balais devant je sais pas 5-6 hommes dont ce fameux directeur. Et donc là, ils m'ont expliqué par A plus B que, effectivement, oui, j'étais étudiante, qu'il fallait que je travaille. Effectivement, c'est ce que j'essayais de faire, ce que je faisais. Et que si un prof n'était pas là, c'est parce qu'il avait une carrière internationale, qui passait à la télé, etc. Enfin, qui bossait pour la télé en parallèle. Voilà, mais bon, si tu veux le contenu pédagogique, moi je l'ai toujours pas. Et si je dois rendre des choses et qu'on m'explique pas comment les faire. Voilà, donc c'est un peu des traumatismes quand même du masculin en fait et d'une ambiance comme ça de gros gars qui pensent savoir plein de choses et qui sont pas du tout dans une relation humaine en fait. Voilà, donc petite expérience des beaux-arts, voilà. Je voulais citer ça, ça me paraissait important dans ce contexte-là. Donc ouais, j'ai parlé de cette formation-là. Donc récemment, j'ai quand même dû expliquer à ces charmants garçons, individuellement, je les trouve tous très intéressants, etc. Super, dans leur identité et tout ça. Mais j'ai quand même dû rappeler que là, on est dans un contexte donc de travail, de formation, d'apprentissage, et que c'est des gens que je vois pas en dehors, que je vois pas dans ma sphère privée, quoi. Et que donc là, on est dans une sphère de travail qui est peut-être publique parce qu'on côtoie plein de monde, parce qu'on sonorise des concerts, par exemple. Et donc que des remarques sur ma sexualité, par exemple, n'avaient pas du tout lieu d'être, ou sur ma personne, et surtout dit à tout le monde en public, quoi. Ouais, des petits trucs comme ça. Et donc, ouais, je me suis retrouvée devant des gars de 20 ans hébétés, en fait, par ça, parce que, bon, je l'avais déjà compris, mais c'est des choses qu'ils connaissent pas, qu'on leur a jamais dites, en fait. Et donc voilà, mais du coup, pour l'instant, ça va mieux. Donc je suis très contente. Voilà. Mes privilèges, je pense que quand même, c'est d'être une femme blanche. Pour plein de raisons, justement. Moi, je suis hyper contente de défendre ça, même si c'est une espèce de lutte un peu incessante sur plein de points, quoi. Notamment aussi, je pense, sur ma carrière artistique. Je sais pas, là, avant de partir à La Réunion, avant de venir à La Réunion, j'ai eu une grosse expo où, en fait... Bon, alors il y a le fait aussi d'être cotée ou je sais pas quoi. Moi, je me suis jamais trop intéressée à tous ces trucs-là, mais je faisais partie d'une grosse expo avec pas mal d'artistes morts et des gens très connus, vivants. Et je me suis vraiment traitée comme de la merde, hein. C'était dans un musée. Et je pense que comme je suis pas arrivée avec mes gros sabots d'homme, on va dire, voilà. Mais bon, j'avais tellement bossé mon truc, j'ai fait mon accrochage, j'étais super contente d'exposer là-bas. Et voilà, c'est... Je sais pas, moi j'ai organisé plein d'expos où j'ai donné énormément de cours.
Et pour moi, mon travail aussi, je pense qu'il découle de ça. C'est vraiment privilégier en fait l'humain, quoi. Faire plaisir. Donc moi, je sais pas, quand j'ai organisé des expos, je sais pas, je vais dire bonjour aux artistes que j'ai invités, par exemple. Ça me paraît un peu la base, quoi. Voilà, voilà. Donc je sais pas, peut-être que si j'avais été un homme beaucoup plus connu, on m'aurait accueilli et tout ça. Donc voilà, je me suis posé ça comme question, quoi, pendant l'accrochage. Je pense qu'on peut passer à la question suivante. Donc, comme je le disais tout à l'heure, j'habite en ce moment à l'île de la Réunion. Moi, je suis assez solitaire et nomade, donc là, ça fait à peu près 1 an et demi que je suis là, 2 ans. Je change régulièrement d'habitat, on va dire. J'ai habité Plaine des Cafres, Romaïdo, toute seule, quasiment, dans les Hauts. Là, j'habite à Saint-Pierre, j'ai habité la Plaine Saint-Paul, Saint-Leu, étang Saint-Leu. Et avant de venir à La Réunion, je faisais un peu comme ça aussi. Donc je bouge beaucoup et donc je pense que de là où je parle, c'est de moi, quoi. C'est un peu ma base. Par contre, quand j'étais en métropole, ma base, c'était quand même mon atelier. Mais là, ça s'éloigne, quoi. L'espace, c'est trop loin. Voilà. Donc voilà, maintenant, c'est plus que moi, quoi. Et c'est très bien, comme ça aussi. Et donc mes engagements... donc en métropole, justement, j'avais un atelier dans le 9-3. Donc territoire très très difficile, très compliqué et hyper intéressant avec des milliards de ressources, de gens passionnants. C'était à Saint-Denis, donc au-dessus de Paris. On l'appelle la ville-monde. Je crois qu'il y a 130 nationalités différentes, donc c'est une explosion de gens et avec tout ce que ça comporte, quoi, explosion de conneries aussi, et voilà, avec vraiment un territoire mouvant tout le temps, voilà, génial. Et donc de ce territoire-là, j'ai passé énormément de temps à l'atelier, donc aussi dans la rue, en bas de l'atelier pour aller à l'atelier. Et j'ai fait pas mal d'ateliers, par exemple avec des Roms, notamment des ateliers d'écriture. Ça s'appelle atelier d'écriture, mais c'est plutôt parce qu'ils ne savent pas écrire ni lire. Donc c'est plutôt des espèces de connexions, en fait, avec des choses qu'ils savent déjà, ou des choses qu'ils ont déjà vues, des choses qui leur appartiennent, pour aussi qu'ils apprennent un peu le français, parce qu'ils ont quelques bases. Donc dans ces ateliers-là, par exemple, j'ai fait pas mal je travaille beaucoup sur la fête. Donc on a essayé de construire des objets quand même écrits, avec de l'écriture dedans. Mais voilà, donc des objets qu'ils peuvent ramener chez eux. Mais toujours autour de la fête pour qu'ils agrémentent après leur case, voilà, si vous voulez. Mais je reviendrai après à la question suivante un peu plus en détail sur mon engagement auprès de mon territoire. Donc, en tant qu'artiste, forcément, je m'adresse à un public. Et souvent, ce public... moi, j'ai fait pas mal de pièces in situ. Dans un contexte, en fait, particulier. Et donc, pour un public, en général, particulier. J'ai vraiment fait des pièces
Ouais, vraiment pour un contexte particulier. Par exemple, j'ai organisé une fête dans un hôpital psychiatrique où j'étais en résidence. Donc c'est une fête vraiment pour les patients de l'hôpital, en sachant que certains étaient internés depuis 10, 15, 20 ans. Donc avec très très peu de rapport à l'extérieur, voire aucun. Et je me suis dit non mais c'est trop génial, je vais organiser une fête quoi, donc une grosse espèce de boom quoi, un ballroom. Donc voilà, ça c'est le genre de truc vraiment où je peux m'éclater et justement ça sort en fait du contexte de l'art contemporain. Et voilà, j'arrive à beaucoup plus mettre d'énergie dans un projet comme ça. Enfin, l'énergie est différente en fait. Mais voilà, et ouais, je pense que je bosse aussi beaucoup sur la fête parce que j'aime faire plaisir aux gens et du coup j'arrive à déployer des espaces avec plein de lumière, hyper marrant, hyper kitsch. Voilà, pour faire plaisir en fait, pour inviter des gens et leur faire plaisir quoi. Donc, à travers pas mal d'expos, ça c'est ma forme d'action je pense. Après les cours aussi, j'ai donné énormément d'ateliers en fait. Donc ça c'est vraiment ma forme d'action quoi. Et notamment dans des milieux alternatifs où il n'y a donc pas de règles, on va dire, et surtout il n'y a pas d'équipe salariale par exemple qui gère le projet, donc c'est vraiment à moi de tout faire ou à une équipe. Et ce qui permet des projets plus dans l'urgence, beaucoup plus bruts et surtout dans des lieux où personne ne va normalement. Enfin, en tout cas, pas un public art contemporain. Et puis, voilà, ça permet d'interagir avec des publics autres. Donc, par exemple, je voulais parler de ce projet-là. C'est un projet que j'ai fait avec une autre artiste qui s'appelle Charlie Sheen, qui a ouvert pas mal de squats à Paris notamment. Et c'est un réseau d'ouverture de squats avec des gens qui organisent à la base des soirées gays plutôt. Comme ils n'avaient pas d'espace pour faire la fête, ils ont décidé d'ouvrir eux-mêmes leurs espaces avec beaucoup moins de règles, ce qu'on peut trouver en boîte qui peut être glauque et tout ça. Donc là, on a bossé avec eux sur une ouverture d'espace. En sachant que là, c'était un lieu pour jeunes mineurs isolés migrants, essentiellement masculins, parce qu'apparemment il n'y a pas de femmes, il n'y a pas de filles migrantes en tout cas en bas âge qui se retrouvent complètement paumées, sans rien à bouffer à la rue en plein hiver à Paris. Et donc là, dans ce projet-là d'ouverture de bâtiments, ils m'ont demandé si je pouvais faire une pièce spécialement pour les adolescents, donc pour qu'ils puissent se retrouver à deux s'ils veulent évidemment, parce que la question en fait de la sexualité pour les adolescents est hyper importante, mais quand tu es à la rue dans le froid, il n'y en a pas quoi. Ça peut très mal se passer, pas exister. Donc, ils m'ont demandé de faire une chambre pour les ados quoi. Les chambres de l'amour quoi. La chambre amour. Et donc j'ai développé tout un projet par rapport à ça. Donc ça c'est des formes d'action.
Voilà, par exemple. Non, bah, je parlais aussi tout à l'heure de l'hôpital psy. Donc ça, c'est sous la direction... Enfin, c'est un centre d'art, en fait, qui est dans un hôpital psychiatrique. Il y a un théâtre, en fait, et un centre d'art. Donc le centre d'art, il est sous la direction de Diane Pigeot. Voilà, c'est un projet qui me tenait à cœur depuis vraiment longtemps, de travailler avec d'autres publics. En fait, j'ai un peu une horreur, moi, des vernissages et de la chose mondaine, on va dire. J'ai fait pas mal de pièces interactives, des pièces... Enfin, interactives, c'est un peu cucu de dire ça, mais des pièces, par exemple, que le public peut casser. Donc ça sort du marché de l'art sans du tout avoir de discours là-dessus, mais voilà, que les gens vraiment puissent s'amuser, repartir avec. Voilà, c'est plutôt... C'est pas du tout contre le marché de l'art, hein, c'est simplement une forme de travail que j'ai développée comme ça, par amusement en fait, par envie. Et ouais, du coup, souvent, ces situations-là où je me suis retrouvée à travailler du coup pour d'autres publics, vraiment, je me suis régalée parce que la perception est complètement autre, la réception de la pièce est autre. Voilà, j'ai pas mal bossé aussi en lycée agricole, enfin, toujours en donnant des cours, puis parallèlement en ayant un atelier dans le lycée, donc ça me permettait de... Enfin, j'ai aussi pas mal bossé sur le paysage, on dirait pas comme ça dans mon travail, mais j'ai pas mal bossé sur le paysage et... Donc voilà, c'est aussi d'autres, on va dire, d'autres façons de travailler. Et par exemple, en lycée agricole, souvent, les gamins, ils n'ont jamais vu d'artiste, entre guillemets, quoi. Et donc le mot, comme ça, est hyper galvaudé. Donc un jour, je suis arrivée en résidence en lycée et les gamins avaient été prévenus de mon arrivée et tout ça. Et en fait, ils étaient super déçus quand ils m'ont vue. Parce que pour eux, les artistes, c'est... Enfin, pas pour tous, mais en tout cas pour quelques-uns, c'est des gars de la télé, Rihanna ou Beyoncé ou je sais pas quoi. Donc quand ils m'ont vue, ils étaient dégoûtés. Et voilà, enfin... Après aussi, j'ai eu cette expérience où... je sais plus ce que j'avais fait exactement comme atelier, mais tous les gamins avaient un appareil photo. Je pense que c'était en cinéma d'anime ou en cinéma, je sais plus. Et il y en a, ils n'avaient jamais appuyé sur un appareil, quoi. Donc en France, je sais pas, c'était il y a une dizaine d'années, quoi. Donc génial, quoi. Ça, c'est voilà, sans parler de vraiment ce que c'est une image, voilà, mais voilà, d'avoir juste fait appuyer sur un appareil photo à un gamin, je pense que voilà, ça c'est des actions géniales pour moi. Oui, oui. Ben pareil, moi j'ai pas mal milité à un moment sur plein de trucs qui, à travers les années, ne m'énervent plus du tout. Enfin, je sais pas, bon voilà, toutes les choses se transforment. Mais oui, je suis féministe et j'adore les hommes. Vraiment, je suis passionnée par les hommes. Voilà. Après, je pense que vraiment, justement, à travers tous les cours que j'ai donnés, la formation, par exemple, que je suis en train de faire, les expériences que j'ai citées tout à l'heure aux Beaux-Arts, le comportement des hommes dans la rue ou au sein de la famille, par exemple, enfin d'une famille patriarcale, hein, évidemment. Voilà, il y a vraiment un énorme problème pour moi d'éducation et je pense que ouais, mes actions, elles se placent aussi là-dessus. Déjà aussi respecter quelqu'un,
ben, et pas parce qu'il est un homme ou parce qu'il est une femme, parce qu'il est quelqu'un, parce que c'est une personne, quoi. Voilà, et donc à travers mon travail artistique, c'est ça aussi. Dans la fête, on n'est plus, quelqu'un. Enfin, dans certains types de pièces que j'ai fait, c'est l'annihilation de la personne et l'oubli de soi-même. Donc voilà, pour aussi dépasser plein de choses et notamment, son corps, quoi.